Bonjour, bienvenue sur la page Se soigner par les plantes. Je suis Olivier Tissot, pharmacien. Je propose de vous faire découvrir dans les prochains jours des plantes que vous allez retrouver, j'espère, rapidement dans les prés, dans les sous-bois, dans les bois. Ce sont des plantes qui ont des propriétés souvent culinaires, mais aussi des propriétés phytothérapiques. Ce que je compte faire, c'est de vous montrer ces plantes, de vous montrer leurs critères d'identification et puis de vous montrer et de vous expliquer à quoi elles peuvent servir. On y va. Une nouvelle plante, une plante de la magie, mais une plante aussi qui va être très toxique. Le gui. Le gui, regardez ses fleurs comme elles sont, ses feuilles comme elles sont charnues, comme elles sont vertes et résistantes. Le gui, il a toujours fasciné les populations. Pourquoi on parle de la magie du gui? Sachez quand même que ce gui va pousser sur les arbres en les parasitant, mais sans les faire mourir. Il va vivre en symbiose avec eux. Et il faut savoir que les druides, autrefois, au 6e jour de la lune, ils allaient cueillir les boules de gui sur les chênes avec une serpe d'or. Vous voyez, c'était vraiment quelque chose de magique. Alors, qu'en est-il du gui aujourd'hui? Le gui, il a encore des propriétés qui vont être peut-être plutôt festives parce qu'on s'embrasse à la nouvelle année sous les boules de gui pour souhaiter du bonheur pour cette nouvelle année. Et puis d'autre part, on va utiliser le gui, mais d'une manière vraiment très particulière. Les Allemands l'utilisent par exemple sous forme homéopathique, dans des traitements d'appoint, des traitements complémentaires à certains traitements de cancérologie. Nous, en France, on l'utilise maintenant plus beaucoup. Il a été utilisé un temps pour l'hypertension, pour traiter l'hypertension. Mais il faut savoir que lorsqu'on récolte du gui, souvent on va récolter des baies de ce gui, des petites baies qui vont être d'un blanc transparent, blanc translucide. Et ces baies sont très toxiques. Donc c'est vrai que maintenant, par rapport à l'utilisation du gui, on ne va pas l'utiliser forcément, mais on le trouve toujours dans les campagnes, on trouve toujours ces belles boules de gui. Et ce qui fascine aussi, c'est que le gui, en hiver, c'est le seul végétal qui est d'un vert aussi intense comme ça. Donc c'est ça qui fascine aussi, qui a quelque chose un peu de magique. À demain pour une nouvelle plante.